Les 4 sortes de sacrifices que Dieu attend encore aujourd'hui de ses enfants. Ce message va t'aider à reconnaître les sacrifices qui plaisent réellement à Dieu. Le tout premier sacrifice que Dieu attend de ses enfants, c'est le sacrifice du corps. Avant de te demander ton argent, tes biens ou même ton tas, Dieu te demande toi-même. Pas une partie de toi, mais ton être tout entier, à commencer par ton corps. L'apôtre Paul dit dans Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Cela signifie que le véritable culte commence par le don de notre corps à Dieu. Pas seulement nos paroles, nos chats et nos intentions. Nos gestes, nos regards, notre manière de nous habiller, nos habitudes, tout cela doit devenir une offrande sur l'autel de Dieu. Ce que Dieu cherche avant tout, c'est encore sanctifié. C'est pourquoi Paul dit encore dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Un grand problème aujourd'hui, c'est que beaucoup prient sans jamais avoir offert leur corps à Dieu. On peut prier, jeûner, chanter, même servir dans l'église, mais si notre corps est encore utilisé par le péché, Dieu ne peut pas agréer nos prières. Pourquoi? Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un corps corrompu. Il veut un sacrifice vivant, encore mis à part, purifié, réservé pour lui seul. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être offert. Même Jésus, notre Seigneur, a commencé par offrir son propre corps. L'auteur de l'épître aux Hébreux nous le rappelle dans Hébreux 10, verset 5 à 7. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé encore. Voici, je viens pour faire ta volonté, Dieu. Et dans Luc 22, verset 42, Jésus a prié en disant, non pas ma volonté, mais la tienne. Il a renoncé à son propre confort, à ses propres droits, à sa propre volonté jusqu'à la croix. Toi aussi, si tu veux une vie de prière puissante, commence par clouer ton corps sur l'autel de Dieu. C'est ce que Paul a fait comme il le dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27. Il est dit, je traite durement mon corps et je le tire à sujet. Il ne s'agit pas de se faire du mal physiquement, mais de refuser que ton corps dicte ta vie. Tu ne peux pas prier efficacement si tes yeux regardent de l'impureté, si ta bouche critique, si tes mains volent ou frappent, si ton corps est conduit par le plaisir et le confort. Paul dit dans Galatiens 1, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ sont crucifiés la chair avec ses passions et ses désirs. Cela signifie que le corps devient un instrument d'adoration. Et tant que tu n'as pas offert ton corps, toutes tes prières resteront faibles et impuissantes. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas seulement entendre ta voix, il veut habiter dans ton corps. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices devaient être sans défaut. On ne se présentait pas un animal malade ou boiteux. Aujourd'hui, c'est ton corps qui est le sacrifice. Et Dieu attend qu'il soit pur, saint et consacré. Tu veux la gloire de Dieu dans ta vie. Tu veux voir l'onction te remplir. Commence par dire, Seigneur, je t'offre mon corps, que mes yeux soient tes yeux, que ma bouche dise ce que te plaît, que mes pieds marchent dans tes voies. Ne te trompe pas, ce ne sont pas de longues prières qui émeuvent Dieu, mais le corps offert. Dieu ne répond pas à des émotions, mais à des sacrifices. Marc 1, verset 35 nous montre que Jésus se levait très tôt pour prier. Pourtant, il était le Fils de Dieu, mais il savait que le corps devait être discipliné pour que l'esprit triomphe. Dieu veut que ton corps soit mis à genoux avant ta bouche. Il veut que ton attitude corporelle reflète ta consécration intérieure. Voilà pourquoi ta de prière n'a aucun effet. Le corps n'a jamais été sacrifié. On continue de vivre comme on veut, de dormir comme on veut, de consommer ce qu'on veut. Puis on prie espérant des miracles. Non, Dieu commence par le corps. Offrir ton corps, c'est refuser le confort, l'impureté, la distraction. C'est dire non à la paresse, non aux passions charnelles, non à la chair, et dire oui à la sanctification. C'est là que Dieu se révèle, c'est là que l'onction descend, c'est là que la prière devient puissante. Le deuxième sacrifice que Dieu attend de ce qu'il aime réellement, c'est le sacrifice de ce qui est précieux à l'air. Ce que tu aimes profondément, ce que tu protèges, ce que tu n'imagines pas perdre, voilà exactement ce que Dieu peut te demander de lui offrir. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Dans Genèse 22, verset 2, Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là offre-le en holocauste. Ce n'était pas n'importe qui, c'était le fils de la promesse, l'enfant que Dieu lui avait donné dans sa vieillesse. Abraham avait attendu des années. Isaac représentait la bénédiction, l'avenir, l'espoir et la lignée, le fruit de la foi. Mais Dieu dit, donne-le moi. Et la Bible dit dans Genèse 22, verset 3, qu'Abraham se leva de bon matin. Il n'a pas négocié, il n'a pas cherché à comprendre, il n'a pas pleuré ni discuté, il a obéi. 3 jours de marche, 3 jours de silence, 3 jours de combat intérieur. Pourtant, il marchait toujours vers le terre du sacrifice. Tu peux prier, jeûner, chanter, mais tant que tu n'es pas prêt à donner ce qui compte vraiment pour toi, ta foi est encore limite. Dans Hébreux 11, verset 17 à 19, il est dit, par la foi, Abraham offrit Isaac pensant que Dieu est puissant pour résister même les morts.
Ce qu'il refuse d'abandonner peut devenir un obstacle entre Dieu et toi, une relation, un objet. Si tu n'es pas prêt à reposer sur l'auteur, alors Dieu ne peut pas être ton tout. Jésus lui-même l'a dit dans Luc 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi et n'arrête pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Dieu ne veut pas ton fils, ton travail ou ton action parce qu'il en a besoin. Non, il fait ton cœur, et ton cœur est là où est ton trésor. Ce que tu es prêt à sacrifier révèle le niveau réel de ta foi. Quand Abraham leva le couteau pour égorger son fils, Dieu s'arrêta parce qu'il avait déjà vu le cœur. Abraham avait lâché prise, il avait déjà tout donné en esprit. Dieu dit alors dans Genèse 21, verset 12, « Maintenant, je sais que tu crées Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Il ne voulait pas tuer Isaac, il voulait voir jusqu'où Abraham était capable d'aller dans l'obéissance. Dans ta vie aussi, il y a des Isaac, des choses auxquelles tu t'attaches profondément, et Dieu t'appelle à lui prouver que rien ni personne ne passe avant lui. Et regarde, après qu'Abraham ait lâché ce qu'il avait de plus précieux, Dieu a pourvu un bélier retenu dans un pouce. Genèse 22, verset 13, il est dit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes, et il offrit à la place de son fils. C'est alors qu'il nomma son lieu Jéhovah, ce qui veut dire l'éternel pouvoir. Genèse 22, verset 14. Ce n'est pas avant le sacrifice, mais après le sacrifice que Dieu pourvoit. Beaucoup de gens veulent voir la main de Dieu sans jamais lâcher leur Isaac, mais Dieu se révèle à hauteur, pas à distance. Ce qui est puissant dans cette histoire, c'est que Dieu a utilisé ce moment pour révéler l'image prophétique de Jésus-Christ. Le fils offert remplaça le coupable, Isaac était innocent, le bélier a pris sa place comme Jésus a pris la tienne et la mienne. Jean 3, verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Est-ce que tu peux aimer Dieu jusqu'à donner ce que tu ne veux pas perdre? Aujourd'hui encore Dieu te demande, est-ce que tu es prêt à me donner ce qui t'est cher, même si tu ne comprends pas pourquoi? Peut-être qu'il s'agit d'une personne, d'un projet, d'un rêve, d'un endroit, d'une habitude. Dieu ne veut pas forcément la lever, mais il veut que tu sois détaché, que tu sois libre, que tu n'aies aucune douleur dans ton cœur. Parce que tant que tu retiens, Dieu ne relâche pas, mais quand tu lâches, Dieu commence à agir. Ce que tu refuses de donner à Dieu peut bloquer ta destinée. Le sacrifice de ce qui est précieux, c'est le preuve de ton cœur. Et ce n'est qu'à ce prix que tu verras Jéhovah agir dans ta vie. Après ton corps et ce que tu as de plus précieux, Dieu te demande ton temps. Le temps est le troisième sacrifice qui plaît à Dieu. Pourtant, c'est bien ce que beaucoup de chrétiens protègent le plus. Nous voulons que Dieu nous bénisse, qu'il nous parle, qu'il nous utilise, qu'il nous réponde, mais nous ne sommes pas disponibles pour lui. Nous remplissons nos journées de travail, des réseaux sociaux, de télévision, de rendez-vous, de sommeil, mais très peu de moments avec Dieu. Dans Matthieu 26, verset 40, Jésus revient vers ses disciples et leur dit, vous n'avez donc pu veiller une seule heure avec moi. Ces mots sont puissants. Jésus était en agonie à quelques heures de la croix. Il avait besoin de, pas pour accomplir un miracle, pas pour prêcher, juste pour être là une heure. Et il se dormit. Cela reflète notre réalité spirituelle. On aime Jésus, mais on dort quand il nous appelle. On est là dans les moments bénis, mais on n'a pas de discipline et d'intimité avec lui. Dieu cherche des hommes et des femmes qui lui donnent du car c'est le temps passé avec Dieu qui construit une réelle relation avec lui. Psaume 84, verset 11 dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 jours ailleurs. Le psalmiste avait compris qu'un seul jour dans la présence de Dieu vaut plus des années passées à courir après le monde. Tu peux passer des années à chercher une solution à tes problèmes, à prier pour un mari, un enfant, un visa, un emploi. Mais Dieu peut changer ta situation en un jour, si tu entres vraiment dans sa présence. Jacques 4, verset 8 dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais s'approcher de Dieu demande du temps. Tu ne peux pas connaître Dieu sans passer du temps régulier, profond et sincère avec lui. Regarde de ta journée. Tu as 24 heures. Combien d'heures pour Dieu? Tu travailles 8 heures, tu dors 6 à 8 heures. Tu manges, tu marches, tu parles avec les gens. Mais quelle place donnes-tu à Dieu? Dieu n'attend pas que tu passes ta vie entière à genoux. Il attend que tu lui offres une partie de ton temps chaque jour avec fidélité. Ephésiens 6, verset 18 dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Ce verset ne parle pas seulement de quantité, mais de qualité et de constance. La prière n'est pas un moment d'urgence quand tout va mal, mais une relation quotidienne comme un rendez-vous d'amour. Dans Luc 5, verset 16, il est dit de Jésus lui-même. Il se retirait dans les lieux déserts et priait. Jésus était Dieu fait homme, mais il prenait le temps de prier. Il se retirait du bruit, des fours, des activités pour être avec le Père. Plusieurs chrétiens disent, je n'ai pas le temps, mais ce n'est pas vrai. Le temps tira, ce qui n'a pas, c'est la priorité. Matthieu 6, verset 33, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus.
Quand tu offres ton temps à Dieu en premier, il réorganise le reste de ta vie. La prière n'est pas une corvée, c'est un privilège. Le roi des lois t'attache pour ta lieu socle. Il veut te parler, te renouveler, te diriger et te transformer. Mais étira, le sacrifice dit c'est éteindre ton téléphone un moment, te lever un peu plus tôt, réduire les distractions et t'approcher de Dieu avec un cœur sincère. Matthieu 6, verset 6 dit: quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendre. C'est dans le secret que le surnaturel commence. Tu veux que Dieu te parle, donne-lui dite. Tu veux comprendre la parole, donne-lui dite. Tu veux vivre une vraie vie spirituelle, donne-lui dite. Donner à Dieu ton temps, c'est lui montrer que tu l'honores plus que tout. Et c'est aussi la preuve que tu veux vraiment de lui, pas pour ce qu'il peut faire, mais pour ce qu'il est. Car c'est dans la prière, la méditation, l'adoration régulière que tu deviens une vraie habitation de Dieu. Et plus tu donnes du temps à Dieu, plus tu deviendras sensible à sa voix, à sa volonté et à sa présence. La quatrième forme de sacrifice que Dieu attend encore de ses enfants, c'est le sacrifice de ceux qui nous possèdent, nos biens matériels, notre argent et nos ressources. Et c'est précisément là que beaucoup de croyants bloquent. Nous demandons à Dieu des bénédictions financières, des miracles dans notre maison, des portes ouvertes dans nos projets, mais nous ne voulons rien lui offrir en retour. Pourtant, la générosité fait partie intégrante dans la vie spirituelle. Celui qui ne donne jamais ne peut pas expérimenter pleinement la puissance de Dieu dans ses finances. Pourquoi? Parce que Dieu ne bénit pas les mains fermes. Luc 6, verset 38 dit: donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Si tu reçois seulement, celui qui te donne sera béni, mais toi tu ne seras pas béni. Donner, ce n'est pas seulement un acte de charité, c'est un acte de foi, d'adoration et d'obéissance. Dans Matthieu 2, verset 11, le nuage venu d'Oria arrive auprès de l'enfant Jésus. Il se prosterne pour adorer, et ensuite seulement il ouvre les trésors. Il lui offre de l'or et de la myrrhe. Ces hommes étaient des sages, des lois, des gens importants. Ils savaient que l'adoration sans offrande est incomplète. Les sacrifices matériels exprimaient la valeur qu'il attribuait au roi qu'il adore. Beaucoup de croyants gênent, puis chantent, prophétisent, mais ne donnent rien. Et ils se demandent pourquoi certaines choses ne changent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas compris que la maturité spirituelle se voit aussi dans la manière de gérer ce qu'on possède. Ce que tu es capable d'offrir à Dieu révèle ce que Dieu représente pour toi. Dans 1 Chronique 21, verset 24, le roi David a cette révélation. Il a dit: je n'offrirai plus à l'Éternel des holocaustes qui ne me coûtent rien. Le vrai sacrifice, c'est ce qui te coûte. C'est facile de donner ce qui est entre eux, mais Dieu regarde si ce que tu donnes te touche vraiment. C'est pourquoi Jésus a tant honoré la veuve pauvre dans Marc 12, verset 41 à 44, qui n'avait que des petites pièces, mais qui a tout donné. Jésus a dit: cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ont mis de leur spirituel, mais elle a mis de son nécessaire. Dieu ne regarde pas la quantité, mais la qualité du cœur qui donne. Aujourd'hui, beaucoup disent: je n'ai rien, car j'aurais plus, je donnerai. Mais Dieu ne demande pas ce que tu n'as pas. Il regarde ce que tu fais avec ce que tu as. Luc 16, verset 10 dit: celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Si tu es fidèle avec peu, Dieu t'en donnera davantage. La vraie bénédiction financière commence quand tu donnes à Dieu ce qu'il t'a déjà donné. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait institué la dîme, 10% de ce qu'on possède, pour sanctifier le reste et pour soutenir les lèvres de Dieu. Mais au-delà d'une obligation, le don devient une expression d'amour. Proverbe 3, verset 9 à 10, il est dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Là où il y a le sacrifice, il y a provision. Dieu ne manque jamais de ressources, il attend simplement ton obéissance. Dieu n'a pas besoin de ton argent pour exister. Il est dit: il possède tout, mais il veut ton cœur. Il sait que ton cœur est souvent attaché à ton argent. Voilà pourquoi il t'invite à sacrifier une partie de ce que tu as. Pas pour t'appauvrir, mais pour t'apprendre la confiance, la libéralité et pour t'ouvrir les cieux. Acte 20, verset 35 dit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le vrai chrétien n'a pas les mains fermes. Il donne à Dieu, il donne aux autres, il donne sans calculer et il reçoit de Dieu en retour autant favorable. Voilà les 4 types de sacrifices qui touchent le cœur de Dieu. Le corps, ce qui est précieux pour toi, ton temps et à faire tes biens matériels, ton argent. Dis-moi en commentaire lequel de ces 4 sacrifices est le plus difficile pour toi à offrir. Partage cette vidéo à quelqu'un qui désire aller plus loin avec Dieu. Et surtout, abonne-toi et active la cloche pour recevoir tous les prochains enseignements. Très bientôt pour un nouveau message. Et comme toujours, c'était un avertissement. Suivez la volonté de Dieu. Reconnais le champ.